La neige tombe comme un rideau lent sur les vitres de l'aéroport. Les avions sont immobiles, figés comme des oiseaux blessés. Noël flotte dans l'air avec cette odeur de café, de fatigue et de promesses non tenues. Je fais rouler ma valise quand je le vois. Noah. 5 ans, 5 longues années depuis la fin du lycée, depuis ce moment où nos vies ont pris des directions différentes sans même nous demander notre avis. Il est là, un peu plus grand dans sa posture, un peu plus fatigué dans ses yeux, mais c'est bien lui. Et mon cœur, traître magnifique, le reconnaît avant moi. Léa, nos voix se cognent doucement, comme deux verres trop pleins. La tempête bloque tous les vols, le panneau d'affichage clignote rouge, comme une alerte pour nos vies. Une nuit entière coincée ici, une nuit pour rouvrir des portes qu'on a clouées trop vite. On s'assoit près des grandes fenêtres. La neige s'accroche au monde comme une excuse pour ne pas avancer. Je le regarde et malgré moi, les souvenirs me tombent dessus. Je nous revois au lycée 5 ans plus tôt. La première fois que je l'ai vu, c'était en cours de philo. Il est assis derrière moi en train de dessiner au lieu d'écouter. Je me retourne pour lui demander un stylo et je tombe sur ce sourire un peu de travers, ce regard qui n'a pas l'air de savoir qu'il est en train de changer une vie. Il me tend le stylo, nos doigts se touchent, ridicule. Mais vrai, le monde s'est arrêté là une demi-seconde. Tu peux le garder, m'avait-il dit, j'en ai d'autres. Et moi, déjà trop courageuse pour mon propre bien, j'avais répondu. Alors je vais devoir te le rendre un jour. On s'est rendu beaucoup plus que ça. Notre premier encart, c'était une fuite du réel. On avait séché les cours pour aller manger des crêpes dans un café minuscule près de la gare. Il pleuvait ce jour-là. On partageait une seule assiette, un seul parapluie et 1000 maladresses. Il avait du chocolat sur la joue. J'avais ri trop fort, il m'avait regardé comme si j'étais une évidence. Je reviens à l'aéroport à lui. Tu te souviens de notre premier encart, je demande. Il sourit, bien sûr qu'il s'en souvient. On parle doucement comme si nos mots marchaient sur de la glace fine. Il me raconte sa vie, je lui raconte la mienne, les études, les rêves qu'on a lâchés. Les gens qu'on a aimés un peu sans y croire. J'ai souvent pensé à toi, il dit. Moi aussi. La vérité tombe entre nous, simple et lourde. On ne s'est jamais vraiment quitté. On a juste arrêté de se parler. Autour de nous, l'aéroport devient presque vide. Un sapin clignote au loin. Un haut-parleur chante Noël d'une voix un peu triste. Je bois un chocolat chaud avec lui, comme autrefois je buvais la vie dans ses yeux. Je le regarde et je me rends compte que je n'ai jamais cessé de le reconnaître. L'annonce de la reprise des vols finit par tomber comme un coup près. Je vais à Montréal, il me dit « Lisbonne », je réponds. Toujours les mêmes directions contraires. Il me regarde longtemps, on pourrait arrêter de se perdre. Mon cœur bat plus fort, on pourrait essayer de se retrouver. On échange nos numéros, mais ce n'est pas un geste banal. C'est une promesse fragile comme un flocon qu'on garde dans la main en espérant qu'il ne fonde pas. Quand je m'éloigne, je sens son regard dans mon dos. La tempête s'est calmée, le ciel se déchire pour laisser passer quelques étoiles. Noël ne me donne pas une fin parfaite, il me donne mieux. Il me rend quelqu'un que je n'ai jamais vraiment cessé d'aimer. Et pour une nuit d'hiver, c'est déjà un miracle.